Bonjour mes élèves. Dans ce vidéo, on va traiter un exercice de dérivabilité et on va appliquer le théorème de valeur intermédiaire et le théorème des accroissements finis. Donc, soit f de x égale à 1 moins x sur racine de x au carré plus 4. Question P 1 justifie que f est dérivable sur R et que pour tout x appartient à R, f' de x égale à moins 4 sur racine de x au carré plus 4 au cube. Question P B. Montrer que limite de f de x en moins l'infini égale à 2 et limite de f de x en plus l'infini égale 0. Question P2C, c'est dresser le tableau de variation de f. Deuxième question, montrer que l'équation f de x égale x admet dans R une unique solution alpha appartient à l'intervalle 0,1. Question 3, montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a valeur absolue de x inférieure ou égale à n demi. Petit b, déduire que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a valeur absolue de f de x moins alpha inférieure ou égale à 1 demi, valeur absolue de x moins alpha. Donc, on commence par la première question. La première question, c'est on va justifier que f elle est dérivable sur R et on va calculer f' de x. Donc, question 1. Donc, on a f de x égale à 1 moins x sur racine de x au carré plus 4. Donc, la fonction x associe x, cette fonction est une fonction polynôme, donc c'est est dérivable sur R. Maintenant, la deuxième fonction, x associe x au carré plus 4. De même, cette fonction est dérivable sur R, car c'est une fonction polynôme. Et on a x au carré plus 4, c'est toujours un réel strictement positif. Ce qui donne à nous racine de x au carré plus 4 est aussi dérivable sur R. Sur R. Donc, on peut maintenant conclure que f est dérivable sur R. F est dérivable sur R. Maintenant, on va calculer f' de x. Donc, f' de x égale. Pour calculer f' de x, on va appliquer deux formules. La première formule, c'est on va appliquer la formule f sur g, le tout prime. Donc, on est l'égal à f' fois g moins f fois g' sur g au carré. Maintenant, la deuxième formule, c'est racine de f, le tout prime, égale à f' sur 2 racine de f. Donc, on va appliquer ces deux formules pour calculer f' de x. Donc, f' de x, donc la dérivée de 1, c'est 0, donc c'est moins facteur. Et c'est de la forme f sur g. Donc, c'est x' fois racine de x au carré plus 4 moins x fois racine de x au carré plus 4 prime, le tout sur g au carré. Donc, le tout sur racine de x au carré plus 4, le tout au carré. Égal encore, c'est moins facteur. La dérivée de x, c'est 1. Donc, on a 1 fois racine de x au carré plus 4 moins x fois la dérivée de racine de x au carré plus 4. On va maintenant appliquer la deuxième formule. Donc, c'est la dérivée de x au carré plus 4, c'est-à-dire f', c'est 2x sur 2 racine de f sur 2 racine de x au carré plus 4. Le tout sur racine de x au carré plus 4 au carré. Donc, égal encore, c'est moins facteur. Donc, ici, vous pouvez simplifier par 2 et 2 et réduire au même dénominateur.
Donc, on va réduire au même dénominateur هذه في هذه. Donc, nous donne, c'est racine de x au carré plus 4 moins x au carré. On a x fois x, le tout sur racine de x au carré plus 4. ومن بعدها هذه سي تهبط لنا لهنا. Donc, elle devient, هذه قلنا سي au carré. خاطر هذه في هذه. Sur racine de x au carré plus 4 au carré, وتجينا هذه تولينا au cube. Donc, c'est égal à moins, facteur, c'est x au carré plus 4 moins x au carré. Le tout sur racine de x au carré plus 4 au cube. Et finalement, f' de x égale, vous avez simplification par x carré, donc c'est moins 4 sur racine de x au carré plus 4 au cube. On remarque que cette quantité elle est strictement négative, car moins 4 c'est négatif, racine de x au carré plus 4 au cube c'est un réel positif. Donc ça c'est la question numéro 1. On a calculé, on a montré que f' est dérivable sur R, et on a calculé f' de x. Maintenant, deuxième question. On va montrer que limite en moins l'infini de f de x égale 2 et limite en plus l'infini de f de x égale à 0. On commence par la limite de f de x en moins l'infini. Ça, c'est question B. Donc, limite de f de x en moins l'infini égale. Donc, c'est limite en moins l'infini de 1 moins x sur racine de x au carré plus 4. Donc, pour calculer cette limite-là, on a dit c'est moins l'infini, ou dit c'est plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Pour cela, on va mettre x au carré en facteur ici. Donc, c'est égal, c'est limite en moins l'infini de 1 moins x sur racine de x au carré facteur de 1 plus 4 sur x au carré égale encore, c'est limite en moins l'infini de 1 moins x sur, maintenant on va utiliser cette formule-là. Donc, rappel, on a racine de x au carré égale x lorsque vous calculez la limite en plus l'infini. Racine de x au carré, on peut la remplacer par moins x si lorsque x tend vers moins l'infini. Donc ici, on a x tend vers moins l'infini. Donc cette quantité, c'est moins x, racine de 1 plus 4 sur x au carré. Et maintenant, vous pouvez simplifier par x et x. Donc, et finalement, c'est égal, c'est limite en moins l'infini de 1 plus 1 sur racine de 1 plus 4 sur x au carré. Ici, simplification par x, on a un moins et moins, elle devient plus. Et maintenant, cette limite 4 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, c'est égal à 1, plus 1 sur racine de 1, donc égal à 2. Ça, c'est la limite de f de x en moins l'infini. De même, maintenant, on va calculer la limite de f de x en plus l'infini. Donc, limite en plus l'infini de f de x. On va utiliser la même technique. Donc, c'est égal à la limite en plus l'infini de 1 moins x sur racine de x au carré plus 4. De même, c'est une forme indéterminée. Donc, c'est égal à la limite en plus l'infini. On a 1 moins x sur x fois racine de 1 plus 4 sur x au carré. Ici, vous pouvez mettre x au carré en facteur, puis racine de x au carré égale à x, car x tend vers plus l'infini. Et vous pouvez maintenant simplifier par x. Donc, c'est égal à la limite
en plus l'infini de 1 moins 1 sur racine de 1 plus 4 sur x au carré. Donc 4 sur x au carré, c'est 4 sur plus l'infini. Donc finalement, c'est égal à 1, moins 1, هذه 1, on dit que 1 sur 1, c'est moins 1, donc égal à 0. Donc on a calculé limite de f de x en moins l'infini. Égal à 2. Et puis, on a calculé la limite de f de x en plus l'infini, il gagne 0. Maintenant, on passe à la question puis tu sais, c'est dresser le tableau de variation de f. Donc maintenant, c'est puis tu sais, tableau de variation de f. Tableau de variation de f. De variation de f. Donc f, elle est définie sur R. Ça, c'est x. F' de x, ou ça, c'est f de x. Ça, c'est le domaine de définition C moins l'infini plus l'infini. De même, on a montré que f' de x, elle est toujours négatif. Donc, f, elle est strictement décroissante. La limite en moins l'infini, c'est 2. Ou la limite en plus l'infini, c'est 0. Ça, c'est le tableau de variation de f. Maintenant, on passe à la deuxième question. C'est montrer que l'équation f de x égale à x admet dans R une unique solution alpha. Ça, c'est l'application du théorème de valeur intermédiaire. Donc, la question 2, c'est application du théorème de valeur intermédiaire, intermédiaire. Donc, notre question, c'est montrer que l'équation f de x égale x admet dans R une unique solution. Donc, f de x égale, l'équation f de x égale à x, c'est équivalente à l'équation f de x moins x égale à 0. Pour cela, on pose donc g de x égale à f de x moins x. Et on va appliquer le théorème de valeur intermédiaire à la fonction g de x égale à f de x moins x. Donc, la question, c'est montrer que f de x égale x admet dans R une unique solution. Donc, il faut justifier que G, elle est continue, ou G, elle est strictement monotone. Donc, on a G' de x, c'est égal à f' de x moins 1. Or, f' de x, c'est négatif. Donc, vous pouvez remplacer f' de x par sa valeur, c'est moins 4 sur racine de x au carré plus 4 moins 1. Et il est négatif, ou il est négatif, donc c'est strictement négatif. Donc, g' de x est strictement négatif. Donc, g, elle est strictement décroissante. Donc, l'application, maintenant, on a donc 3 conditions. La première condition, c'est que g est continu sur R. علاش خاطر f de x elle est continue ou x elle est continue. Deuxième condition, c'est que g est strictement décroissante sur R, car g' de x elle est négative. Maintenant, on va calculer l'image de R par f, par g. Donc, on a montré. Donc ici, vous avez limite de g de x en plus l'infini, c'est égal, c'est limite en plus l'infini de f de x moins x. Le f de x en plus l'infini, c'est 0.
moins x en plus l'infini, c'est moins l'infini. قلنا هذه هي 0 وهذه c'est moins l'infini. Maintenant, limite de g de x en moins l'infini, c'est égal encore, c'est limite de f de x moins x. La limite de f de x en moins l'infini, هذه c'est 2 وهذه c'est plus l'infini. Donc, c'est égal à plus l'infini. Et G, elle est strictement décroissante sur R. Donc, G de R, c'est égal à R. Donc, on a limite de G de X en plus l'infini, c'est moins l'infini. Ou limite de G de X en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ici, vous avez que 0 appartient à G de R et c'est R. Ces trois conditions, et d'après le théorème de valeur intermédiaire, donc d'après le théorème de valeur intermédiaire, l'équation G de x égale à 0 admet dans R une unique solution alpha. C'est-à-dire, un G de alpha égale à 0. C'est-à-dire, on a G de x et f de x moins x. Donc, G de alpha égale à 0. C'est-à-dire, f de alpha moins alpha égale à 0. C'est-à-dire, f de alpha égale à alpha. Yani, alpha, c'est une solution de l'équation f de x égale à x. Maintenant, on va vérifier que alpha appartient à l'intervalle 0,1. Pour cela, on va calculer G de 0 égale à f de 0 moins 0 égale à f de 0. Donc, le f et on remplace x par 0. Donc, c'est 0 sur c'est 0. Donc, f de 0 égale 1. F de 0 égale 1. Donc, c'est un réel strictement positif. Maintenant, on va calculer G de 1 égale à f de 1 moins 1. Donc, f de 1, c'est égal à 1 moins 1 sur racine de 5. Égal à 1 moins 1 sur racine de 5. Ici, vous avez x au carré plus 1. On prend x égale 1, donc ça devient 1 sur racine de 5. Et c'est f de 1 moins 1. Donc, c'est égal à moins 1 sur racine de 5. C'est un réel négatif. Donc, g de 0 égale à 1, c'est positif. Ou g de 1 égale à moins 1 sur racine de 5, c'est négatif. Donc, on peut conclure que le réel alpha appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, ici, on a appliqué le théorème de valeur intermédiaire pour montrer que f de x égale x admet une unique solution alpha, appartient à l'intervalle 0, 1, et donc on a f de alpha égale à alpha. Ça, c'est la question numéro 2. Maintenant, la question 3, c'est montrer que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a valeur absolue de f de x inférieure ou égale à 1,5. Et ça, c'est pour l'application de l'inégalité des accroissements finis. Donc, question numéro 3. Puis tu as question 3, c'est application du théorème des accroissements finis. Accroissement fini. Donc, question P2A, c'est montrer que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on doit montrer que valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à 1,5. Donc, on a valeur absolue de f' de x égale. On va remplacer f' de x par sa valeur absolue. Donc, c'est moins 4 sur
racine de x au carré plus 4 au cube. Ça, c'est l'expression de f' de x. Moins 4 sur racine de x au carré plus 4 en valeur absolue. Donc, c'est égal 4 sur racine de x au carré plus 4 au cube. Valeur absolue de moins 4 sur racine de x au carré plus 4 au cube, c'est égal à 4 sur racine de x au carré plus 4 au cube. Maintenant, on va montrer que cette quantité-là, c'est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, on a que x appartient à l'intervalle 0 plus infini. X appartient à l'intervalle 0 au plus infini. Ça nous donne que x, c'est un réel supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va mettre au carré. Donc, on obtient x au carré reste supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va ajouter 4. Donc, on obtient x au carré plus 4 supérieur ou égal à 4. Maintenant, on va appliquer la racine carrée. Donc, on obtient racine de x carré plus 4 supérieur ou égal à racine de 4, c'est 2. Maintenant, on va mettre au cube. Donc, on obtient racine de x carré plus 4 au cube, c'est supérieur ou égal à 8. Puis, maintenant, on va faire l'inverse. Donc, on obtient 1 sur racine de x au carré plus 4 au cube devient inférieur ou égal à 1 sur 8. Et maintenant, on va multiplier les deux membres par 4. Et on obtient maintenant que 4 sur racine de x au carré plus 4 au cube, c'est inférieur ou égal à 4 sur 8. Cette expression, c'est quoi? C'est valeur absolue de f' de x. Inférieur ou égal à 4 sur 8, c'est 1 demi. Donc, on a montré que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, valeur absolue de f' de x, c'est inférieur ou égal à 1 demi. Petit b maintenant. Petit b, on va faire un rappel pour l'inégalité des accroissements finis. Donc, si, c'est un rappel de l'inégalité des accroissements finis. Si vous avez une fonction f est dérivable sur un intervalle i, la deuxième condition, c'est que quel que soit, voilà, pour tout x, quel que soit x appartient à l'intervalle i, vous avez valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à une constante k, avec k, c'est un réel positif. Valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à k. Ces deux conditions, donc vous pouvez dire, alors, pour tout A et B appartient à l'intervalle I, on a l'inégalité suivante. Valeur absolue de f de B moins valeur absolue de f de A, c'est inférieur ou égal à k fois valeur absolue de B moins A. Ça, c'est l'inégalité des accroissements finis. Donc, pour appliquer ça à notre fonction, il faut justifier que f elle est dérivable sur l'intervalle i. Et quel que soit x appartient à i, valeur absolue de f' de x inférieure ou égale à k. Le k, c'est réel positif. Donc, on va appliquer ça à notre fonction pour répondre à cette question-là. Là, essaye de déduire que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a valeur absolue de f de x moins alpha, inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de x moins alpha. Donc, on travaille maintenant sur l'intervalle i, c'est 0 plus l'infini. Donc, on a ça c'est question petit b, question 3, petit b. On a
f, la première condition, f est dérivable. F est dérivable sur quel intervalle? Sur l'intervalle 0 plus l'infini. De même, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a montré que valeur absolue de f' de x, c'est inférieur ou égal à 1 demi. Donc, d'après l'inégalité des accroissements finis, d'après l'inégalité des théorèmes des accroissements finis, on a pour tout A et B appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a l'inégalité suivante. Valeur absolue de f de B moins f de A inférieur ou égal à 1 demi, le cas c'est 1 demi. Valeur absolue de B moins A. Donc maintenant, on prend B, nous égal à x, un réel appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ou A, nous égal à alpha. Alpha appartient à l'intervalle 0, 1, donc alpha appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on obtient, on remplace B par x et on remplace A par alpha. Donc on obtient valeur absolue de f de x moins f de alpha, c'est inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de x moins alpha. Ce qui donne à nous valeur absolue de f de x. F de alpha, c'est égal à alpha. On a montré dans la question précédente que f de alpha, c'est égal à alpha. Ici, f de alpha égale à alpha. Donc, f de alpha, vous pouvez la remplacer par alpha, inférieur ou égal à 1 demi, valeur absolue de x, moins alpha. Et ça, c'est la question demandée. Et merci.